Eh bien, on est reparti donc sur notre projet au cœur des vignobles. Aujourd'hui, nous nous situons à Miradou, un petit lieu-dit qui s'appelle Poupas, c'est ça? Oui, c'est Petit Ronac, Petit Ronac. route de Poupas. Voilà. Et on est en charmante compagnie aujourd'hui avec monsieur qui est donc à la brasserie du Vaillant Fourquet. Donc brasserie, qui dit brasserie dit bière. On change un petit peu du domaine, on n'est plus dans le vin, on est dans la bière. Et alors ça tombe bien parce que l'été arrive, donc c'est une boisson de prédilection. Donc, on va vous laisser vous présenter et ensuite on va parler un petit peu de la gamme et des produits que vous faites. Donc, je m'appelle Yann, c'est moi le brasseur de la brasserie Vaillant Fourquet. On est 3 associés, Nicolas Glévard de Miradou, Sébastien Biazolo de Bérac, tous les deux sont gersois et moi je suis lot-et-garonnais parce que j'habite Fieux, pas loin de Mérac. Voilà, donc 3 associés sur la brasserie qui existe depuis 2012 et ça fait depuis 2014 qu'elle est installée à Miradou. Donc le créateur c'était Laurent Salmon qui a décidé de partir en 2015 et j'ai succédé donc en janvier 2016. Donc à la gamme on a une 8 bières différentes, on a 2 blondes, une blanche, une ambrée, une rousse, une noire, une bière qu'on appelle IPA, c'est Indian Pale Ale, qui est un peu plus houblonnée, qui sera ambrée elle aussi, puis après une bière ambrée au miel et aux épices. Donc de quoi satisfaire tous les palais, que ce soit jeunes amateurs ou vraiment des amateurs de bière convertis, que ce soit également hommes ou femmes, il y a de quoi vraiment faire plaisir à tout le monde. Moi-même, pour une expérience personnelle, je n'aimais pas du tout les bières et je dois vous avouer que la seule bière que je bois, c'est la vôtre parce que je la trouve à la fois très aromatique, très désaltérante, notamment les blondes et les blanches, mais avec beaucoup de gourmandise. Et vraiment, moi, ce qui me dérangeait sur ces bières, quelle qu'elle soit, c'est ce côté très houblonné, très amer du produit. Alors, on dirait c'est la nature même de l'houblon. Mais effectivement, quand on a de la gourmandise en plus, eh bien, ça rend le plaisir plus sympathique à la dégustation. Une petite question, pourquoi le nom Vaillant Fourquet, brasserie du Vaillant Fourquet? Est-ce que vous avez des origines un petit peu? Alors, Vaillant, ça fait référence au chevalier, donc qui dit chevalier de Gascogne, dit un peu d'Artagnan. Tout à fait. Et Fourquet, c'est l'outil qui me permet en fait de brasser la bière. Donc c'est ce qu'on voit sur le symbole, et je peux aller l'attraper. Si vous le souhaitez, oui, bien sûr. Le malt étant un procédé de transformation d'une céréale. Voilà. Donc nous, globalement, on travaille toujours avec des maltes d'orge, des maltes de blé. Après, il y a des collègues qui peuvent brasser avec des maltes de seigle, des maltes de sarrasin. Oui. Enfin, voilà. Et les céréales, c'est de la région également ou elles viennent un petit peu non, ça d'autres vient d'Allemagne parce que, alors malheureusement et heureusement pour nous parce que Weyermann c'est le numéro 1, c'est le leader mondial du Malte. D'accord. On travaille en bio et donc on a besoin vraiment d'un produit très très régulier et de super qualité. Ouais, Ce qui manque aujourd'hui dans la région, c'est une malterie capable de le faire quoi. Ouais. Et que ce soit constant. Que ce soit constant. Quoi. Ouais, exactement. Et les houblons viennent d'Alsace. Très bien. En attendant que se monte une filière locale. Bon, allez, écoutez, on va espérer. Donc, vous allez présenter la gamme succinctement de ce que vous faites. Là, on voit des bouteilles en 75 centilitres. Il y a également une autre contenance, il y a les 33 centilitres. Oui, c'est 33,75 et des fûts de 20 ou 30 litres. Et en fût, on a de la blonde, de l'ambrée, de la blanche et de la noire. D'accord. Et en fait, ce sont des bières qui peuvent donc être autant pour les particuliers que pour les professionnels. Il suffit en fait qu'on rentre en contact avec vous pour pouvoir profiter pleinement de vos produits. Tout à fait. Très bien. De toute façon, on donnera toutes les coordonnées nécessaires à nos auditeurs pour pouvoir rentrer en contact avec vous et venir déguster parce que je pense que c'est possible également qu'ils viennent sur l'exploitation et de vous demandent une dégustation ou des conseils de dégustation. Des conseils non, mais venir déguster sans souci. Et après les brassages sont ouverts au public, il faut juste m'appeler une semaine avant pour qu'on puisse prendre rendez-vous et mettre venir en le jour place, du brassage. Voilà. Tout à fait. Donc, grand plaisir. On commence donc par les blondes et les blanches.
Et ensuite, on va aller sur quoi? Sur une rousse, peut-être, dans la déclinaison d'une dégustation. On va commencer par une blanche qui sont plus désaltérantes, plus, je dirais, faciles à boire. Oui, globalement, oui, les bières blanches, c'est ce qu'on appelle ces bières avec 50% de malt de blé. Donc, c'est des bières qui sont extrêmement rondes en bouche. Et après, souvent, on passe sur des blondes, et après les blondes, on passe aux ambrées rousses, et rousses après bières brunes ou noires, quoi. Voilà. Parce que plus on va vers les bières brunes ou noires, plus effectivement la présence et la persistance en bouche va être beaucoup plus amère, beaucoup plus intense sur ces notes de torréfaction, peut-être de café, Tout à fait. c'est un peu comme le style un petit peu de Guinness, des bières anglo-saxonnes assez intenses en bouche. Est-ce qu'il y a vraiment une période pour chaque bière? Par exemple, on dit qu'en été, une désaltérante sur une blonde ou sur une blanche, ça peut être sympathique, peut-être en apéritif. Et au-delà, sur un repas, on peut passer, par exemple, moi je m'amuse à aller sur des rousses ou sur même des brunes, ça dépend effectivement de ce que l'on mange. Et est-ce qu'on termine plus sur une noire, on fait sur une ambrée, sur une rousse, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est la liberté de chacun, c'est vraiment, je n'ai pas de... Il n'y a pas de code sur Moi, la dégustation? il y en a peut-être, mais que je ne connais pas, et je serais bien mal placé pour imposer un code, parce que je ne supporte pas qu'on m'impose à moi. Donc en fait, on boit une bière au moment qui nous fait le plus plaisir, voilà, avec les qualités de la bière propres aux envies de chacun. Tout à fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Après, après souvent, à l'apéro, j'aime beaucoup boire des bières, une bière blanche ou une bière plutôt... Pas une bière, oui, plutôt désaltérante, et après, en fin de repas, après le repas ou le soir, plutôt des rousses, ou plutôt, effectivement, quoi, plutôt un peu plus sombre. Mais... Voilà, quelque chose d'un peu plus présent en bouche. Voilà. Hein, moi, sur le côté désaltérant, un peu plus sur la présence et l'aromatique en bouche. Ça peut être une route de dégustation. Voilà, qui est cohérente, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez un produit qui fonctionne plus qu'un autre, ou est-ce que vous voulez mettre en avant un produit actuellement de par l'actualité de la région? En fait, j'ai pas de bière préférée, donc c'est mieux. C'est dramatique. En fait, à chaque fois on redécouvre une bière avec les trois collègues, c'est pareil que Nico et Seb. Et des fois on se dit, à un moment donné, on était très noirs. Oui. Après on est repassé sur l'épicorcé, après on est passé sur la rousse, après de nouveau sur la blonde. Et j'aimais pas les blanches, mais à force d'en refaire, d'en goûter, je les trouve chouettes. Ouais. Même les blanches, les miennes, celles des collègues, quoi. C'est vrai. On réapprend chaque distillation d'apprécier l'aromatique et la bière, même si on les connaît. Est-ce que le goût finalement change, même pour vous qui connaissez parfaitement vos produits? C'est le gros challenge en fait d'un brasseur artisanal, c'est le même challenge qu'un viticulteur, c'est d'arriver à un viticulteur, c'est chaque année de composer avec le mou, et globalement en fonction de la conditions climatiques, d'arriver à peu près à sortir, j'imagine, quelque chose de standard dans son standardisé, oui, tout à fait. Et nous, notre challenge, en fait, c'est à chaque brassin, quoi, sachant que chez nous, c'est pas filtré, c'est pas pasteurisé. Tout à fait. Et donc, du coup, et on le brasse encore à la main, comme au Moyen-Âge. Donc, en fait, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas. J'ai pas un process industriel qui me permettrait de standardiser le goût à chaque fois que vous distillez. Il y a une température de service pour ce style de bière? On dit entre 7 et 6 degrés, quoi. Il ne faut pas non plus les boire sortis du congélateur, c'est pas forcément l'idéal. Non, en fait, le froid va comprimer. Casser le goût. Oui, va comprimer en fait les arômes. Vous pouvez la mettre au frigo, puis après vous la sortez un peu avant, vous attendez, puis vous buvez, quoi. Voilà. Alors surtout, ne vous inquiétez pas si quand vous servez la bière, elle est légèrement trouble, c'est normal, on vient de le dire, ce sont des bières biologiques, donc du coup elles ne sont pas filtrées. Ni filtrées, ni pasteurisées. Ni pasteurisées, donc elles sont légèrement troubles, mais ce qui fait aussi la gourmandise, puisque c'est les levures qui vont donner tout aussi la persistance aromatique de la bière. Oui, tout à fait. Voilà. Donc du coup, on va passer peut-être à une petite dégustation. Parfait. On va passer sur d'abord une blanche ou une blonde. Je pensais aujourd'hui faire une blanche et une brune pour faire vraiment les deux extrêmes de la gamme. Eh bien, on est parti. Donc on va commencer par la dégustation de la blonde, la distordue blanche, donc en 33 centilitres. On est sur un taux d'alcool de 5 litres. De 5, oui, entre 5 et 6. Donc, vous voyez, vous pouvez en profiter, allez-y pleinement. On n'est pas du tout sur un taux d'alcool très fort.
d'autant plus qu'on les boit relativement fraîches, donc bon, c'est pas quelque chose d'assez, je dirais, entêtant. Il faut en profiter. Ouais, c'est un peu l'objectif de nos bières, c'est de ne faire pas trop alcooliser parce que après il faut qu'une bière n'appelle une autre, quoi. Exactement, c'est le côté soif. Hein. Ouais. Donc la voici, donc vous avez vu, hein, elle est un petit peu trouble, mais c'est normal que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Alors on va pas du tout faire de la même manière qu'un vin, puisque même si on va parler d'aromatique, de persistance en bouche et de couleur, on n'est vraiment pas sur la même notion de dégustation. Donc au niveau du nez, eh bien, on a quelque chose de relativement soyeux, flatteur, au côté rond du grain, le côté céréalier même. Hein, on a vraiment l'impression d'être dans un chai avec du blé, de l'orge, c'est ce côté très céréal. C'est vrai, hein, quand l'été vous moissonnez par exemple et que vous avez cette céréale très chaude dans le grenier, ça rappelle cette sensation-là. Mais on a également sur une notion de fraîcheur, et notamment les agrumes, le côté citrus, le côté pamplemousse également. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette notion d'arôme? Parce qu'il y a, dans la bière blanche, il y a de l'écorce d'orange confite et un peu de coriandre. D'accord. Enfin, un peu, on est sur quelques pourcents, mais ça suffit. Et en fait, la coriandre va apporter quoi? De la structure en bouche ou une aromatique particulière? C'est un peu l'aromatique de la coriandre, quoi. C'est toujours l'idée d'un peu désaltérante, quoi. Ouais. Parce que coriandre et orange, ben, c'est très commun en blanc, dans bière blanche, quoi. C'est juste pour renforcer ce côté désaltérant. Voilà, c'est un mariage qui plaît et qui fonctionne sur ce style de bière. De santé, hein? Santé. Ben pour moi, c'est pas une surprise parce que bon, on travaillait déjà ensemble au restaurant et ça reste des bières qu'on aime et qu'on apprécie. On est vraiment effectivement sur cette notion de gourmandise, de désaltérant, de fraîcheur. On retrouve effectivement ce côté coriandre en bouche, hein, en finale, qui apporte un petit peu de fraîcheur et de peps. Également ce côté agrumes. Et contrairement à ce que l'on peut penser, elle reste très suave, très ronde. On n'est pas du tout sur une bière acide ou amère. On garde beaucoup de fraîcheur en bouche, mais on reste également sur quelque chose de relativement rond et gourmand. Oui, après, on n'est pas très... On fait des bières relativement peu amères. C'est aussi ce qui va nous caractériser. Aussi par rapport aux grandes modes aujourd'hui qu'il y a sur la bière artisanale où... c'est quand même assez... c'est très houblonné, quoi. Donc après, voilà, moi j'adore l'amertume. Il faut qu'elle passe, quoi. Ne changez rien, ils sont très bien tournés. Et pour terminer la petite dégustation, l'exact opposé. Tout à fait. Avec la bière noire, la distordue noire, pareil, en même contenance, 33 centilitres. Et là, on est sur un degré d'alcool de 5. C'est la plus légère en alcool de toute la gamme. Eh bien, vous voyez, c'est pas parce qu'elles sont plus intenses que c'est forcément plus alcooleux. Non, tout à fait. Ouais. En fait, c'est la quantité de grains lors du brassage qui détermine en fait le taux de sucre que je vais mettre dans mon mou. Oui. Si on parlait de mou de bière. Oui. Et en fait, plus j'ai de céréales, plus j'aurai de sucre, plus j'ai d'alcool avec les levures derrière. Parce qu'il est logique. Oui, comme le vin, plus on a de sucre, plus on a d'alcool. Donc regardez cette couleur. Hein. Alors si ça, c'est pas une bière noire, franchement, on a l'impression d'avoir du café dans le verre. Hein. C'est vraiment l'image même de la bière noire. Hein. C'est un peu l'objectif aussi, c'est l'objectif visé de cette bière-là. Tout à fait. Donc au niveau du nez, c'est exactement ça, on a l'impression d'avoir du café dans le verre. C'est même impressionnant, ça fait même le côté un peu caramel, je trouve. En principe, derrière, en fond de bouche, de la réglisse. Oui, effectivement, ça fait ce côté un petit peu épicé, ce fameux bâton de réglisse que l'on croque, que l'on mange, effectivement. Mais là, c'est que le malt, hein. Il n'y a pas des flocons de blé et du malt. Hein. C'est malt torréfié 1200, qu'on appelle. Alors, contrairement à sa petite sœur, je dirais, celle-ci, on a quand même beaucoup plus de gourmandise, d'arômes intenses en bouche. C'est d'ailleurs sa particularité. On retrouve ces notions de café, de grains de café torréfié, grillé. Ce côté aussi écorce de pain, vous savez, le pain grillé, ça fait vraiment pain toasté. Et effectivement,
Malgré une finale sur une légère amertume, mais ce qui aussi prolonge la bière et donc la gourmandise en bouche, on est pour un produit qui reste un produit relativement intense, assez rond, c'est assez velouté en bouche. C'est assez gras même, je dirais. Oui. On est sur une bière gourmande finalement. Moi, je m'attendais à avoir une bière un petit peu plus dure, un petit peu plus masculine, si vous me laissez passer l'expression. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que les hommes préfèrent ce style de bière noire et les femmes plus les bières blondes. Et là, croyez-moi, autant blonde ou noire, on peut vraiment se faire plaisir, même en étant une femme. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette dégustation, les arômes Non, rien de... Vous avez fait très bien votre travail de sommelière. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Surtout, n'oubliez pas, vous avez toutes les coordonnées pour rendre visite à la brasserie du Vaillant-Fourquet. Ils se feront un plaisir et une joie de vous recevoir et de vous faire déguster leurs excellents produits. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.